le savez, nous traversons depuis 2 ans une période très difficile avec l'évolution de la pandémie à Covid-19 et qu'au Sénégal quand même, l'appui des autorités religieuses nous a permis de mieux gérer cette situation. Comme vous le savez tous, les différentes autorités religieuses de ce pays avaient pris à l'époque des dispositions particulières pour protéger les fidèles. Toutes les autorités religieuses. Certaines autorités religieuses avaient fermé les mosquées et les lieux de culte. D'autres, même s'ils n'ont pas fermé, avaient quand même tenu à ce que la distanciation physique au niveau des mosquées soit préservée. Et donc, ce qui a permis, malgré à l'époque l'intensité de l'épidémie, nous avons eu à le contrôler au niveau des lieux de culte. Autre chose également, vous savez très bien que ce colloque est destiné à la relation entre les différentes religions. Et quand même au Sénégal, nous avons une relation entre les différentes religions qui est extraordinaire, vous le savez très bien. Nous vivons dans une belle symbiose qui est l'aboutissement d'ailleurs de ce que je dirais la teranga sénégalaise. La religion chrétienne, la religion musulmane avec ses différentes composantes, la religion juive, vivent en harmonie dans ce pays. Et donc, sur le domaine sanitaire également, il y a beaucoup de postes de santé, qu'ils soient chrétiennes ou musulmanes, qui contribuent à l'amélioration de la santé des populations. Quand vous allez dans beaucoup de contrées du Sénégal, vous trouverez des centres de santé ou des postes de santé confessionnels, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, qui jouent le rôle de prise en charge de la santé des populations. Et ça, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le salue tout le temps. Parce qu'ils font partie intégrante du système de santé. Et c'est qu'à cause de cela, ces genres de rencontres nous intéressent. Parce que la santé et la religion sont un et indivisibles. À la base de la religion, il y a la santé, qui est l'interaction entre les patients et les praticiens, qui est une sorte de communion entre quelqu'un qui est malade et un autre qui le traite. Également, dans la religion, nous trouvons cette dimension. C'est pourquoi nous remercions la Fondation Konrad Adenauer de cette initiative. Et le ministre de la Santé le ministère de la Santé et de l'Action sociale sera toujours prêt à les accompagner pour que ce genre de rencontres puisse se multiplier et qu'on puisse tout le temps parler des relations qui existent entre la santé et la religion. Eh bien, nos attentes sont multiples, je pourrais le dire, puisque vous savez, c'est une série de séminaires, de colloques que nous organisons tous les ans, depuis 13 ans, toujours sur un thème précis et souvent un thème d'actualité. Et la santé actuellement, avec la pandémie du Covid-19, est bien sûr au centre de toutes les préoccupations. Et nous avons pensé que les religions, les représentants des religions, et même les religions elles-mêmes, elles ont quelque chose à contribuer à la résolution de la crise, puisque la religion et la santé sont intimement liées. Souvent, dans les religions, dans les livres saints même, on trouve des recettes, des remèdes. On trouve des manières de se soigner, de manière, si vous voulez, physique, mais aussi psychologique par la prière. Donc, la religion a beaucoup à contribuer dans le traitement de la crise du Covid-19. Et c'est pour cela que nous avons convié, comme tous les ans, les représentants de toutes les religions présentes au Sénégal. Donc, nous avons bien sûr la religion musulmane, la religion chrétienne. Et nous avons aussi la religion juive, puisqu'il y a aussi une petite communauté juive au Sénégal. Et nous avons aussi les représentants de la religion traditionnelle. Et ça, peut-être, c'est un aspect qui est des fois ignoré, que les religions traditionnelles sont bien vivantes au Sénégal. Et là, nous avons vu tout à l'heure un représentant de la religion du Diola Kassa, du côté de Mlombe et Ousoui.
Et il a aussi apporté des expériences, il va apporter des expériences des religions traditionnelles dans voilà, tout ce qui concerne la thématique de la santé, comment au niveau de la religion traditionnelle on traite des maladies, comment on prévient des maladies, comment on soigne. Donc je pense que là c'est une rencontre, ce sera une rencontre très riche. Là on a juste fait la cérémonie d'ouverture, mais au cours de la rencontre nous avons des très intéressantes communications et c'est très important de mettre ensemble les représentants des religions. Eh bien, la collaboration elle est permanente. Donc, tout ce que nous faisons, ce n'est pas seulement les colloques, nous associons les chefs religieux ou bien les représentants des religions. Ce ne sont pas toujours forcément des autorités, mais ce sont des fidèles engagés. Et là, nous continuons. Nous avons un comité scientifique qui se rencontre toute l'année pour discuter de diverses questions et des priorités peut-être à traiter au prochain colloque. Mais nous avons aussi tout un éventail de partenaires dans le secteur religieux dans les régions. Ainsi, nous venons de terminer un grand colloque sur les religions de terroir à Ziguinchor avec l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'était la recherche justement sur les religions de terroir en Casamance, les religions traditionnelles. Et pas plus tard qu'au mois d'octobre, nous avons organisé un colloque interreligieux à Salémata, au Pays Bassari, donc dans la région de Kédougou, aussi avec toutes les religions présentes dans ces régions. Donc vous voyez, nous avons aussi récemment à Bambey collaboré avec les Journées mondiales de la jeunesse, une initiative aussi avec qui nous coopérons depuis quelque temps. Donc tout cela, ce sont, on peut dire, des fruits de ce dialogue que nous menons depuis maintenant presque plus de 10 ans, puisque le colloque c'est la 13e édition, mais le dialogue interreligieux il est vraiment au cœur aussi du travail de la Fondation Konrad Adenauer, puisque c'est le dialogue qui garantit la paix sociale, qui garantit la démocratie, même qui garantit la prospérité, parce que sans paix, il n'y a pas de démocratie, sans paix, il n'y a pas de développement. Eh bien, les recommandations seront déjà élaborées durant ces 2 jours. Après, nous allons publier les actes du colloque avec toutes les allocutions, avec tous les discours, les communications. Et ce sera mis en web, online, bien sûr, mais aussi on va imprimer les actes du colloque qui seront après envoyés aux différentes communautés religieuses dans tout le pays, mais aussi aux universités, aux écoles.